Niger, les routes constituent la colonne vertébrale du développement. Pays pauvre, le Niger consacre une très grande part de son budget d'investissement en infrastructure à la construction et au renouvellement des routes. Une chose est de construire les routes, une autre en est de les maintenir en bon état le plus longtemps possible. Pour cette raison, l'État du Niger, à travers le ministère de l'Équipement, dispose de deux entités. La Direction Générale de l'Entretien routier DGER et la Caisse Autonome de l'Entretien routier CAFER. En 2014, comme chaque année, le ministère de l'Équipement, à travers ses directions, lance des travaux d'entretien routier. Mais à partir de cette année, une certaine rigueur est de mise pour un meilleur résultat. Et pour notre part, cette année, nous avons tenu à ce que ce travail, loin d'être une répétition chaque année de ce qui est en train de se faire, mais que de prendre date et de faire en sorte que nous fassions du bon travail. Parce que si vous regardez nos routes, à chaque fois que vous voyez un point d'attente bitume, ou bien un nid de poule comme on l'appelle, vous allez vous rendre compte que l'année prochaine, vous reviendrez au même niveau pour encore reprendre un autre. Ça veut dire que le travail qui a été fait n'a pas été de qualité. C'est pour cela cette année, en dehors même du fait que la sélection des entrepreneurs a été rigide, a été rigoureuse, nous avons tenu à ce qu'il y ait un contrôle. Nous avons préféré que mieux vaut dépenser de l'argent pour contrôler le travail qui est fait que de laisser les gens faire à leur niveau. Donc voilà un peu le sens que nous donnons cette année, en tout cas à ces points d'attente bitume. Et je m'en réjouis, en tout cas il n'y a pas longtemps que je suis parti sur le terrain. Et j'ai vu, en tout cas pour ceux qui ont déjà commencé, le travail qu'ils sont en train de faire est un travail de qualité parce qu'ils sont suivis. Ils sont suivis par des gens qui ont cette maîtrise de la réalisation de ces points d'attente bitume. Les besoins pour cette année 2014 étaient estimés à un peu moins de 30 milliards. Mais le budget qui nous a été alloué est de 11 milliards 5. Donc vous comprenez bien que nous devons vraiment rentabiliser la gestion de ce budget qui est mis à notre disposition compte tenu des ressources qui se font rares. C'est le travaux de compte à temps bitume. Réflexion localisée par enrobé. Le pont à temps bitume consiste à boucher les nids de poules que vous avez constatés. Et les réflexions localisées, c'est les endroits les plus dégradés sur une certaine longueur. Il faut faire des tapis. Il y a d'abord la participation de l'administration. Donc au début des travaux, nous autres de l'administration, nous devons venir constater effectivement les nids de poules, effectuer les marquages nécessaires pour limiter les zones d'intervention par des marquages à la peinture. Par la suite, une fois ces marquages réalisés, l'entreprise est obligée de respecter le marquage qui a été exécuté sur le terrain. Et le contrôle doit être présent pendant l'exécution des travaux pour voir effectivement que les travaux sont réalisés dans les clauses qui ont été définies par le marché. Bon, la particularité des travaux cette année, c'est surtout le fait qu'ils ont avisé un bureau de contrôle pour que le travail soit au moins bien fait. Parce que l'entreprise, s'il n'y a personne qui est à côté d'eux, des fois, bon, il y a la tricherie, on ne fait pas les choses comme ça se doit, quoi. Chaque fois, il y a des petites irrégularités. Il faut quelqu'un qui est présent. On fait tout devant lui pour au moins essayer de faire un peu bien les travaux. Les nids de poules, comme on les appelle, ne sont pas nés du fait uniquement que des seuls usagers. Il y a d'abord la réalisation même de la route. La plupart des cas, comme vous voyez, ce n'est pas dû au fait que les usagers ont eu à faire
en tout cas, à dégrader la route, que cela s'est créé. C'est parce que peut-être quelque part, la route à ce niveau-là a été en tout cas mal traitée. Le cas de la section du Yaya Koni est un cas particulier où cette section est devenue pratiquement un point critique pour nous. La route coûte très cher et si on met les moyens, il faut connaître le travail qu'il faut et que la route qui en sortira soit aux normes et construite de façon conséquente. Voilà, c'est ça notre objectif. Les contrôles dans la réalisation des routes doivent être encore plus rigoureux. Nous sommes en train de réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces contrôles-là, les missions de contrôle que nous payons à grands frais, puissent faire le travail. À un certain moment, je disais même que est-ce qu'il ne fallait pas leur donner le Coran pour que les gens puissent respecter en tout cas leur engagement vis-à-vis de l'État du Niger. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau, c'est les usagers eux-mêmes. Les usagers, quand vous avez un véhicule qui a des problèmes pour démonter un pneu, vous cassez le goudron pour poser votre cric, là ça pose un problème. Là c'est du fait des usagers, ou bien des crevaisons par exemple qui interviennent et que l'individu puisse en tout cas rouler sur la chaussée et la dégrader. Ça c'est un deuxième niveau de dégradation. Le troisième niveau de dégradation, ce sont nos populations qui aujourd'hui, pour un oui ou pour un non, moi je les comprends quelque part, mais qui se lèvent et qui établissent des cassis sauvages n'importe comment sur nos routes bitumées qui nous coûtent excessivement cher de plus en plus. Le fait de construire ces ralentisseurs d'une façon anarchique, ils sont en train de prendre des moellons pour venir les poser sur le revêtement. Ça provoque des poinçonnements sur le revêtement et c'est ce qui fait détruire la couche de revêtement du jour au lendemain. Ça provoque des nids de poules, voire même des déformations sur tout le long de la route. Ça et là, les populations érigent des cassis pour se protéger des accidents, très souvent causés par la vitesse excessive lors des traversées des agglomérations et des villages. al'umma gari sun ta son ka abinci ni ina can wajen yaran masu din sai sun yi hada da direban dan baljik ina can so gari sun ka gama kai sun ka sun ka ce duk ba mutum mai gari na ba su kai yajin aiki ne abin saboda an kace fatar take mutum mutane na a da buge mana mutum a take shi kamar kwado dai mu a gurguje dai kai ba so da misali to shi mu halin ka sun ga dai saboda kashin mutane motan ta biyu dai ba ta rigiya bet mu gaba dai ma mutum biyu mutanen ta take mana. Kuma lokacin da aka yi hanya wannan an sa kamar wata alama ta ragiya an za a zo daidai gari ga sunan jajjere mai mota ya shigo da shi ba lefe da shaka dawo shi ka tausa bai na ruwan sun san ko akwai stop ko akwai ne on ne revise pas mais les cassis au moins un village de 3 au moins 2 cassis deux cassis. Il y a un village qui ne même pas un poste que la paix, le taxi peut arrêter. Mais il y a au moins 3 cassis. Ça gâte les goujons et les sachis aussi. Les sachis, les camions. Là. Hein? Tout ça, ça gâte. Ça nous crée beaucoup de problèmes avec notre patron à la maison. Tu viens chaque fois, il faut que tu vas au garage pour faire les suivis. Chaque fois, tu vas au garage pour faire les suivis. C'est à cause de ces cassis-là. Ça nous retarde beaucoup. Parce que nous avons fait quand même à cause de quoi? À peu près de rapidité, non? Maintenant, tu prends le camion, tu vas faire au moins, dans là que tu vas faire 2 heures de temps, il faut que tu fasses 5 heures de temps avant de rentrer dans là que tu vois. À quoi est cassis là? Yanzu misali za ka yi bulaguro karamar motarka za ka tafi to in ka zo ninka sai dai ka bi daji ko ka kewaye na ɗaya kenan kuma wani faru da ake sa shi ba masu kwada ba suke sa shi kawai kawa shi ne ake yi kawai an yi niyya ne an kawo kwano da kasis na ɗaya kenan yanzu ku dubi nan ba da daji a kwana 3 sitar 4 suka shiga daji inda ta shiga nan da garin ya kone a da sandu an yi kasis ko ina an yi kasis kuma in dare yayi akwai wanda suke labiya su hau busa ba cikin babban mota su yanka bashi su huda kaya kai da ba ka ga ka tuka mota kamar 0 kamar kashe 2 kashe 3 babu kowa wake da ko bakin hanya to mai talama ya zo sansan da kaya mutane zai kai mana ko zai kai zanda sai ga barayi ko sun hausa sun yanke direba ya kai man kan an samu problem a rasa ina ne a direba sai da kaya bai kawo kaya ba burkina kasashen mana da ke kusa makwabtar mu Nijar akwai dokoki da ke na kaushu ma ne ake kasu mai suke za su kawo shi
in ka tau kana ganin shi ka ta sansan in ka wuce kuma in bai kamata ba sai a dauke shi a sa shi wuri ba a yanke gurbin ba an sa kuɗi kudin kasa ne mun yan kasa ne muka sa kuɗi aka gyara kasa kuma a zo a datse ta da daga da komai a zo a bata ka gani mutum ya zo ya faɗi da mota sitar ta tashi gari ga gari nan kusan kwami yanzu haka jaramta cikin gari ta kuce ta faɗa ta shiga cikin gidaje dalilin kasis mai kasis fano ya faɗi ba a gani shi kai ka ta cikin rai wajen zai ba fano kai ka gani kasis ga nan talawun ce sama kawai ta kuce to wanda kuma kwace sai a taro yara a ajiye suna bara bakin kowa hanya bakin kowa motoci ka ga yara tsohuwa da yaro 5-6 da ya ga an je wani dan bido ko an je wani roba sai fara sai doka ko mata su sai ga ya kashi da firfiris kamun ka dace kakar ka birki da kawa ka saka birki da jihar ruwa gita saboda bidan fiyawata ko bidan wani oriba ko na abu kenan wannan doka da sauran kasashe a duba shi a je a gani muna za itaranji ja ake baya wuri ya kusa bakin hanya yaro ya zo da almajiri da wani abu da yan bara kuma bara ce suke yi ana kallo kuma wurin kasis wani almajiri yake kasis wani mai wanki wani mahaukaci ma yake kasis ya kwaso dutse ya zo ya yi bara hanya bai yi ba gwamnati duba ga Allah annabi da mu direbobin da masu yin kasis a ɗauki mataki a duba sanin kamar gari wani ai kasis biyu na farkon shiga da huta guda biya isa amma cikin gari kai wannan ka neman kwantara kai kasis akwai masu neman kwantara da a basu su yi kasis akwai su sana mun san su kenan ya kamata a duba a yi abin da kamata. Cette année, nous avons pris la ferme décision de parier à tout cela. Donc d'ores et déjà, les directions régionales ont été instruites dans le cadre de la première phase du programme d'entretien pour procéder à la démolition de tous les cassis sauvages et de ne retenir que là où c'est nécessaire. Et même si c'est nécessaire, on va les mettre aux normes. Un cassis aux normes, c'est un cassis qui permet d'être franchi sans causer quand même des dégâts aux véhicules et aux usagers, en fait. Donc il y a des normes qui sont là pour les cassis et on va les appliquer. Il n'y a pas que les cassis, il y a aussi la signalisation. Voilà, parce que là, si un cassis n'est pas signalé, c'est aussi très dangereux. À la rentrée, à la sortie des agglomérations, nous allons poser les panneaux. Bien qu'on sait que c'est un peu difficile, il faut qu'on va sensibiliser. On est en train de faire un programme de sensibilisation de tous les acteurs au respect des panneaux de signalisation aussi. Parce que c'est ça. Tous les problèmes là découlent de là. Les usagers pas de leur majorité ne respectent pas ces panneaux. Même si une indication de limitation de vitesse est placée, ils passeront outre et c'est ça qui cause souvent les accidents. Nous qui sommes ici, nous constatons par exemple les bus. Quand ils rentrent dans les villes, ils le font à grande vitesse, comme s'ils sont en pleine brousse. Donc si on n'a pas pris des dispositions, en tout cas draconiennes, ça va continuer, en tout cas, les accidents vont continuer et on va avoir des pertes en vies humaines. Quand vous étudiez l'école, ça, vous l'apprenez qu'à la rentrée quand d'une agglomération ou d'un village, ça, il faut ralentir. Mais les gens, ils le font dans la théorie, mais dans la pratique, les gens ne respectent pas ces dispositions du code de la route. Maintenant, pour ce qui est des amendes ou c'est pas des retraits de permis, tout ça là. Parfois, quand quelqu'un commet un accident et qui va jusqu'à un meurtre, on retire juste le permis. S'il a l'assurance, maintenant ça le couvre. 2 jours après, le monsieur il est mis en liberté. Moi je pense que ce sont des dispositions aussi qu'il faut revoir. En tout cas, dans le cas des agglomérations et des villages, quand quelqu'un venait à faire un accident, ça je crois qu'il faut prendre vraiment des dispositions draconiennes à l'encontre de ces chauffeurs-là. La population, elle se plaint rarement, mais elle se fait justice, ce qui n'est pas normal. La population constate que ces camions-là, en tout cas, ils traversent leur village en pleine vitesse. Moi, par rapport à tout ça, je demande à la population, en tout cas, d'écrire par le biais du chef de village s'ils ont besoin de ralentisseurs. Et d'ailleurs, le ministre de l'équipement a défini, en tout cas, cette façon de faire, c'est de formuler une demande. Mu wakilan minista ne na dago mai kula da hanya ya ba mu takarda ya ce ga inda za mu zuwa mu kai mun kai mu prefe mun ba kuma prefe takardar nan kuma an ce a ba kowane mayor muke zaton kowane mayor ya ba shi mayor da yadda yake son a mishi kasis ko ma shi kai shi zo shi ga prefe
ce suna son a yi musu kasis mayar ne za su biyan wanda za a yi mu ba mu za mu ba da kuɗi mu ci a musu kasis na an ce sai ta komo wajen mayar to ana daɗiya ko ba a yi shi wannan inda an ce sai ya yi shi ana shekara kan za ko ba a yi shi yanzu yi gashi dabba ko da dai shanu ne nan ya kamata a ce an yarda a please for reason mutane ne annana Et ça, nous demandons à la population de bien nous comprendre de ce que nous savons. Nous le faisons pour nous tous, à commencer par eux-mêmes. Parce que si les routes sont bien entretenues et les cassis aux normes, je pense que le réseau va se dégrader moins. Et c'est ça notre objectif. Compte tenu des moyens qui sont mis en œuvre et qui sont insuffisants. Et nous sommes en train de faire, le ministère est en train de faire des efforts pour avoir des ressources pérennes et des moyens suffisants afin de maintenir le réseau dans un bon état de traficabilité. Nous avons un réseau routier qui est en train de s'amplifier, qui est aujourd'hui à peu près à 19 000 km, tout confondu. Et par rapport à cette question d'entretien routier, nous y veillons énormément parce qu'avec le programme du président de la République, qui compte faire 3000 km de route bitumée et 2500 km de route en terre, vous voyez que le réseau ne va que s'amplifier. D'où la nécessité en tout cas de porter un regard important sur la question de l'entretien. Parce qu'il ne sert à rien de construire de nouvelles routes si celles qui existent vont être dégradées. Donc c'est pour cela, vous avez vu, il n'y a pas si longtemps, nous avons pu adopter une loi sur la CAFER qui maintenant pérennise les ressources de la CAFER à hauteur de 20 francs par litre d'essence ou de gasoil consommé localement au Niger. C'est vrai que le niveau n'est pas aussi au niveau que nous souhaitons, mais nous pensons que c'est un premier pas et nous allons vers la recherche des voies et moyens pour améliorer en tout cas les recettes de la CAFER afin de maintenir nos routes en bon état. Si les problèmes sont préoccupants, il est important de souligner une convergence volontaire chez tous les acteurs. C'est dans cet élan positif que les ministres de l'équipement et celui du transport ont convoqué une réunion de concertation avec tous les acteurs concernés. L'importance de cette réunion s'explique en effet par le rôle majeur que jouent les routes et les transports, en particulier l'entretien routier, dans le développement socio-économique de notre pays. La présente rencontre revêt un double caractère ou double objectif. Le premier objectif, c'est de vous rendre compte en tant qu'acteur, en tant que partenaire, de la nouvelle vision que nous donnons à l'entretien, surtout routier, et au problème de la sécurité dans le transport. L'initiative d'aujourd'hui est pour nous d'une importance majeure, c'est-à-dire voire capitale. Et c'est pourquoi, au nom de tous les consommateurs, des organisations des consommateurs, nous adhérons totalement à cette initiative. Vous allez devoir vous rendre à Dosso, à Tilaberi,
à Tawa, à Maradi, j'en passe, pour sensibiliser, pour ouvrir ce même débat. Parce que le Niger ne se limite pas qu'à Niamey. Et comme c'est la préoccupation de tout le monde, il va falloir impliquer tout le monde au sein de l'État. Tout à l'heure, on a parlé de l'entretien, on a parlé des difficultés. Le ministre a dit qu'il y a des cassis sauvages. Ce n'est pas seulement les cassis qui sont sauvages, c'est presque beaucoup de choses qui sont sauvages. En matière de transport, beaucoup de choses. La question de... Vous savez que le transport aujourd'hui tue plus que n'importe quelle maladie dans ce pays. Plus que n'importe quelle maladie. Et la pire des choses pour ce qui concerne les morts enregistrés par rapport au transport, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas fait de prévision de la mort. Un malade à l'hôpital, on peut prévoir comment soutirer quelque chose avant qu'il ne parte. Mais celui qui sort de chez lui pour dire je vais revenir et il ne revient plus, il va avec tout ce qu'il a comme histoire. Et c'est beaucoup de choses, et pour les familles, et pour l'État, qui sont perdues et à tout jamais. Monsieur le ministre de l'Équipement, vous avez parlé du code-part du TIPP, comme l'a si bien dit Noufou Arzika, pour l'apport des ressources pérennes par rapport à l'entretien routier. On est d'accord. Mais il y a un côté qu'il faut encore viser, celui des assureurs. De toutes les pièces administratives des camions, il n'y a pas les papiers qui coûtent le plus cher que l'assurance, surtout en matière de transport. Donc je crois que les assureurs aussi doivent amener de leur contribution quant à l'entretien routier, parce que c'est eux qui engrangent la grande partie en matière de, comment on appelle ça, des pièces administratives de camions. Vraiment, vous avez des techniciens sur les routes qui contrôlent les travaux et puis... Bon, pour nous, vos techniciens là ne sont pas là maintenant pour le pays. Nous, on part tout droit. Ils sont là pour eux-mêmes, parce que c'est avec eux qu'on fait la complicité pour ne pas construire des bons goudrons. Il faut toujours attirer l'attention de vos contrôleurs. Parce que pourquoi nous sommes sur la route, eux ils sont des techniciens. Nous aussi on connaît quelque chose sur les goudrons. Si on connaît. Prenez le cas du goudron de Bela Gaya. C'est un goudron qui a duré, mais seulement c'est un goudron qui a une épaisseur normale et puis c'est large. Par rapport à la question des permis là-bas, c'est une question de responsabilité aussi collective. Moi j'ai vu le général Yaïga, le défunt, quelqu'un a donné un permis à travers une intervention à son fils et qu'il sait que son fils n'a pas fait les procédures qu'il faut pour qu'il ait un permis. Il s'est levé, il est venu trouver ici le ministre Khan pour lui dire comment se fait-il qu'on ait donné un permis à son fils alors que son fils n'a pas fait le processus. Donc, ça c'est un cas. C'est pour montrer, même en termes de probité chez les hommes, aujourd'hui, il y en a des parents qui courent, on est en train de faire les examens de bac et autres. C'est les parents qui courent pour intervenir, pour qu'on donne les points faciles à leur... Cet enfant à qui on a fait une intervention pour avoir un faux permis et qui engage, c'est même sa vie qui est engagée d'abord parce que c'est lui qui va enterrer le véhicule alors qu'il ne sait pas le conduire. Et il est non seulement un engagé et pour lui-même et pour la société. Mais vous avez toujours des parents qui font ça. Vous avez toujours des gens qui s'engagent dans ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure quand il a parlé des trucs sauvages. J'ai dit par rapport à ce colon là, c'est tout est sauvage, il y a beaucoup de choses, on n'a pas le temps en gérer ça. En tout cas, nous félicitons les deux ministres, en tout cas pour cette initiative, qui est une très bonne chose, et une première d'art, les gens l'ont dit. Ça demande qu'il y a quand même une volonté politique de changer les choses. Et je vous félicite par rapport à ça.
Le plus grand problème qu'on a, moi je pense qu'on a un problème d'abord de communication. On ne communique pas.